Dans Romains 12, du verset 1 à 2, Paul exhorte là-bas tous les croyants en fait à offrir leur corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu afin de lui rendre un culte raisonnable. Autrement dit, à chaque jour se dédier entièrement au Seigneur de sorte que l'on soit un instrument, des instruments entre les mains du Seigneur, que ce soit en œuvre ou en parole afin que son nom soit glorifié. Et il dit ensuite qu'il ne faut pas se laisser conformer par les mondanités, mais de plutôt se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Et là on peut comprendre que le temps que nous avons souvent laissé, nous nous sommes souvent laissés emporter par les mondanités, nous nous sommes souvent laissés distraire par ces mondanités-là, est un temps que nous aurions dû dédier en fait, consacrer à la méditation de la parole de Dieu, afin de contempler le Seigneur et d'être transformé à la même image de sa gloire pour ainsi faire sa volonté en l'ayant discerné au préalable. Mais pourquoi Paul met l'accent sur le renouvellement de l'intelligence? Et je dis particulièrement le mot intelligence, parce que nous savons que quand on dit intelligence, on entend par là compréhension. Et je tiens à préciser ici que l'intelligence dont Paul parle ici, ce n'est pas l'intellect du cerveau, mais c'est l'intelligence spirituelle. Il évoque tantôt dans Colossiens 1 au verset 9. Et justement, pourquoi Paul parle donc de cette intelligence-là qui doit être renouvelée? Pour le comprendre, allons dans Genèse 3 du verset 1 à 6, où le serpent a une conversation avec la femme et il lui dit au départ, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Et au bout de la conversation avec la femme, il lui dit, vous ne mourrez point, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Et la femme s'est laissée séduire. Vous connaissez bien l'histoire, vous pourrez relire en fait. Justement, je reviens à la question que je posais. Pourquoi Paul met l'accent sur le renouvellement de l'intelligence? Parce que justement, l'une des séductions les plus terribles du diable, ce n'est pas qu'il remet en question la parole de Dieu écrite, non, mais c'est plutôt qu'il veut nous amener à remettre en question la compréhension que Dieu veut que nous ayons des Écritures. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Donc, il veut nous amener en fait à remettre en question ce que Dieu veut que nous comprenions en fait au travers des Écritures, pas les Écritures en tant que telles. Et c'est justement pour ça que nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence par la présence du Saint-Esprit en nous lorsque nous nous affectionnons en fait de cette parole de Dieu là écrite. Vous voyez un peu? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 13 au verset 23 que la bonne terre, c'est-à-dire le cœur qui reçoit la bonne semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il la reçoit en l'entendant et en la comprenant selon Dieu, c'est cette bonne terre-là en fait qui porte du fruit en abondance. Bien aimé, c'est une très bonne chose de recevoir la parole de Dieu dans son cœur, en étant joyeux, de la recevoir avec joie. Mais c'est excellent de la comprendre en fait selon Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque jour en fait nous devons demeurer dans une attitude de soumission à l'Esprit de Dieu. Fidèlement en Christ, je vous salue.